On va passer au travail du blanc maintenant. Donc sur sa une chemise, une tunique, on va dire, sur sa tunique. Et pour ça, on va même tester, parce que je ne l'ai jamais testé, le paint set de blanc Andrea. Donc là, pour démarrer, j'utilise la peinture de base, voilà, peinture base, hein, qui est un blanc un peu grisé, verdâtre, hein, couleur un peu agate comme ça. Donc j'ai posé ma peinture là au préalable et je commence à travailler. J'essaye de recouvrir le plus proprement possible. C'est un travail que j'aurais pu faire à l'aéro, ça, hein, avec un minimum de masquage. D'accord. Mais bon. On essaie de faire une technique mixte. Exactement. Donc voilà, là je vais peindre. Donc je vais peindre la botte, et ce qui est en plus foncé. Donc tu as fini l'aplat des blancs. Exactement. Là j'ai utilisé la couleur la plus sombre du kit de peau que j'ai mélangé avec du noir. Bon, on a fini d'appliquer les bases en foncé. Exact. Et maintenant, tu vas attaquer le visage. Voilà. Avec donc la couleur de base du kit chair. Ouais, c'est exact. Okay. La première base. Okay. Tout à l'heure, j'avais utilisé la deuxième base pour le manteau. Donc ça va un petit peu varier mes teintes de chair. Oui, puisque sur le kit chair de Andrea, il y a une peau mate et une peau claire. Hein. Exact. Tu as joué sur les deux. Donc là, ce sera peau claire. Okay. Donc je commence. J'y vais sans vraiment me poser de questions. Hein. Ok. Donc je vais baser maintenant les cheveux, la barbe, la moustache. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Je vais utiliser le brun qui correspond à la première ombre. Je vais essayer de mettre un poil de jaune dedans. Je vois que tu utilises une palette humide, on en parlera une autre fois. On en parlera une autre fois, oui, ça permet de garder mes couleurs bien... ça leur permet de ne pas les sécher, quoi. Donc je vais prendre un poil de jaune. Je sais pas trop. Ça va donner un brun jaunâtre comme ça. Et ça le différenciera un petit peu. Oh pardon. C'est bon comme ça? Oui. Ça différenciera un peu le brun de la capuche. C'est un brun qui est pas mal. Voilà, donc j'y vais quand même. Je me pose pas non plus trop de questions. J'y vais pas poil par poil. Hein. Oui, c'est les bases, quoi. J'essaye quand même d'être assez propre hein, dans mon application. Mais quoi qu'il arrive, on peut toujours revenir lorsqu'on pense avoir fait une erreur. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais la différence de finesse de peinture à l'aéro et au pinceau, c'est quand même assez visible. Et tu m'expliquais que ce que tu aimais bien dans l'aéro, c'était le gain de temps. Ah oui, le gain de temps, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, le gain de temps pour fondre les couleurs hein, les unes dans les autres. Oui. Au pinceau, il va falloir les diluer, il va falloir multiplier les couches hein, pour faire ce qu'on appelle le dégradé, le fondu, fondre les couleurs. Et ça,
Et ça prend plus de temps, oui, parce que justement, il faut travailler par superposition de couches. Et disons là, j'ai vu, bon, tu as mis grosso modo une demi-heure à peu près pour faire la tunique, tout dérangé que tu as été par moi. Au pinceau, tu aurais mis combien de temps à peu près? Oh, je pense qu'on peut multiplier par 4, quoi. Carrément. Oh, oui, oui, oui. Sauf que, c'est-à-dire oui, à peu près 2 heures. Ça dépend de l'habitude, ça dépend. Ça dépend. Là, ce qui nous restera à faire sur la tunique, c'est de rendre cette tunique encore plus lisible en allant creuser au pinceau les plis. Donc les creuser en profondeur et creuser aussi, mais sur les reliefs, avec de la couleur plus claire. D'accord, c'est ça qui va nous donner notre profondeur. D'accord. Parce que là, nos valeurs y sont à peu près, c'est correct. On a du brun plus foncé ici, on va pouvoir l'accentuer après. Enfin, c'est notre brun plus foncé là, il est plus clair en bas, la lumière vient comme ça colle, quoi. Ça fonctionne. Donc maintenant, on a toutes nos bases quasiment. Je repasse encore un petit peu de chair sur la main. Et tu veux attaquer les yeux, moi c'est ce qui m'impressionne le plus, les yeux de ce bonhomme, tu les fais tout à la fin, tu voudrais Non, normalement je le ferais plutôt au début. Est-ce que tu veux qu'on traite le visage, hein, si déjà on a encore un petit peu de temps, est-ce que tu veux qu'on le passe à faire Moi, je suis curieux de voir comment tu peins les yeux sur une figurine aussi petite. Le visage? Ouais, ça D'accord, eh ben, on va le faire. Donc là je termine la main. Tu veux que je bouge la lumière? Non, non, c'est bon. Donc là, tu as fait les éclaircies sur le visage, tu as un petit peu rosé les joues. Bon, tu as fait un travail assez superficiel, tu m'as dit. Ce qu'on fera, c'est que le détail, comme on est dans une échelle assez petite, le visage, on va faire un pas à pas. Avec des photos successives, oui. Voilà, parce que sinon on va rien voir. Ouais. Même quand tu as essayé quand tu as posé un peu le blanc des yeux, on voyait rien du tout. Okay. Donc on va faire tout en pas à pas. Et là, on va faire un lavis. Là, les yeux sont finis. Les yeux sont finis. Les pommettes sont pas trop mal. Il restera à les booster encore un petit peu les lumières. Et surtout, essayer de creuser un peu les ombres avec des lavis un petit peu rosés. Etc. Et faire la barbe surtout. Donc la barbe et les cheveux qui vont encore rendre le visage beaucoup plus lisible. Ok, donc voilà. Ça on fera ça en pas à pas parce que ça se verra pas. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est travailler un petit peu l'effet de lumière sur le sabre et éventuellement... Alors le blanc, je peux le faire en pas à pas aussi, sachant que j'en pourra noter première lumière, deuxième lumière, troisième lumière, etc. Une photo à chaque fois. Le blanc de la tunique? Le blanc de la tunique, quoi.